Paul, est-ce que tu aimerais prier avec nous en commençant? Bien sûr. Seigneur Jésus, je te remercie de faire en sorte qu'on soit ici réunis aujourd'hui, qu'on puisse étudier ta parole, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre et c'est important de se tourner vers ton livre, vers ta Bible, Seigneur. Alors, je te prie de bénir cette rencontre et de nous faire grandir et comprendre les choses, Seigneur. Je te demande cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, j'aimerais conclure cette partie qu'on a déjà abordée sous plusieurs angles en rapport avec la mort et tirer certaines conclusions parce que la Bible tire des conclusions par rapport à ça. Très tôt, Dieu a donné des instructions sur ces domaines où il ne fallait pas aller. Alors, je voudrais simplement recommencer avec le texte de départ qui est dans la Genèse au chapitre 3 où le diable va donner ses 3 mensonges au départ à Ève. Genèse chapitre 3. Et Paul, si tu veux bien nous lire le verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Merci. Alors, le texte qui est ici, on peut même le traduire plus clairement en disant « vous serez comme Dieu ». C'est le mot Elohim qui est employé là, qui est un terme qui est utilisé aussi dans le reste des Écritures pour parler des dieux païens. Et c'est un mot au pluriel. Oui. Mais à l'époque où le diable parle ici à Ève, il n'y a pas encore de dieu païen. Donc le mot Elohim ici peut être traduit sans se tromper par Dieu. Vous serez comme Dieu. Et on a appris que c'est ce qu'il voulait lui aussi faire. Donc vous serez comme Dieu et vous ne mourrez point. Donc il faut qu'il justifie son mensonge et de cette façon-là, Dieu intervient et ne dit pas « Ah mais non, ça c'est de la blague, c'est de la prestidigitation ». Dieu dit « Attention, regardez avec moi si vous voulez dans Lévitique le chapitre... » Un petit commentaire, peut-être. Oui. On se souvient que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Oui. Ils étaient comme Dieu. Oui. Et Satan vient dire, non, vous n'êtes pas encore comme Dieu, mais si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme Dieu. Oui. Incroyable. Et lui voudrait bien être à la place d'eux. Oui. Oui, tout à fait, c'est juste. Dans Lévitique au chapitre 19, on a un passage ici qui est important. Lévitique chapitre 19, verset 31. Alain, si tu veux bien lire ce verset-là. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est clair. Ouais. N'allez pas là. On tourne une page, on va au chapitre 20. En réalité, au verset 6, on a déjà la même chose. Paul, si tu veux nous lire chapitre 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Alors là, on a des conséquences importantes. Dieu prend ça très au sérieux. Si vous commencez à jouer avec ces histoires des esprits et des morts, vous êtes rejeté du peuple de Dieu. Même chapitre, le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. C'est extrêmement sérieux. Dieu prend cette situation très au sérieux parce que derrière toutes ces manifestations-là, il y a le meurtrier. Et on ne peut pas jouer avec l'un et avec l'autre. Là, on parle autant des gens qui vont prier leurs défunts. Mais là, il est question de quelqu'un qui a l'esprit d'un mort, quelqu'un qui est possédé, finalement, ou qui a un esprit de divination, c'est-à-dire ce qu'on avait vu dans les... Un médium avec Saül. C'est ça, un médium, l'avait vu avec Saül. Auparavant. Ces gens-là sont punis de mort. OK. Parce qu'ils sont devenus un facteur de contamination
que le diable utilise. Ah, ok. Donc, dans l'Ancien Testament, l'interdiction de jouer avec les morts, l'esprit des morts et tout cet occultisme est extrêmement clair. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de nuances, c'est extrêmement clair. Dans le Deutéronome, on a la même chose. Regardez Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Le Deutéronome, c'est ce livre que Moïse écrit avant de laisser ça comme héritage au peuple. Verset 10, Deutéronome 18, verset 9 à 12. Tu veux bien nous lire ça, Paul? Oui, alors lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Merci. On a les mêmes instructions, et là c'est très large. Les devins, les augures, tout ce qui est en rapport avec l'occultisme est condamné d'une façon claire, et c'est pour cette raison-là, justement, que certains peuples sont amenés à disparaître, comme Sodome et Gomorrhe, parce que il n'y a plus rien de bon à en tirer. Le Seigneur n'a même pas trouvé un petit quelque chose pour les amener à la conversion. Aujourd'hui, on peut parler des cartes du ciel, l'horoscope, toutes ces choses-là qui sont... C'est tout la même chose. Tout la même chose. C'est tout la même chose. Donc ça peut prendre aujourd'hui des formes un peu plus subtiles. Aujourd'hui, on va parler de la parapsychologie. On va présenter ça comme une espèce de science. Mais en fait, on a affaire à quoi? Il y a la sophrologie, il y a tout un tas de choses qui touchent à ces domaines-là et qui sont clairement une manière moderne de dissimuler ce dont on est en train de parler. On ne peut pas non plus se soumettre à l'esprit de quelqu'un. Dieu a fait de nous des êtres indépendants avec une faculté de choix. Et lorsqu'on va chercher les conseils de ces gens-là, on est en train de se soumettre à ces gens-là, comme on l'avait vu dans l'histoire de Saül, qui lui-même va réaliser les mauvaises prophéties qu'on avait faites à son égard. Et combien de gens aujourd'hui ont été voir ces astrologues, ces devins, et ont eux-mêmes réalisé ce qu'on leur avait annoncé, sans que ça soit nécessairement une prophétie, parce que le diable peut deviner l'avenir, il est devenu un être intelligent, mais ne peut pas connaître l'avenir. Il ne peut que l'imaginer, et parfois c'est pas difficile. Et faire que des gens réalisent ces choses-là en les décourageant. Exactement. Exactement. On a vu dans une leçon précédente ce texte qu'on va regarder dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, pour se rappeler que derrière toutes ces manifestations qui sont des manifestations réelles, il y a l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 11, et on va lire seulement le verset 14. Alain, si tu veux nous lire ça. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan se déguise en ange de lumière, il peut se déguiser dans tout ce qu'il veut, et par conséquent tromper qui il veut. Nous avons aujourd'hui une difficulté, c'est que d'un côté, le monde d'aujourd'hui dit « je ne crois que ce que je vois ». N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais ce même monde moderne aujourd'hui, qui prétend avoir un esprit cartésien scientifique et se baser sur des faits, va croire tout un tas de choses qu'il ressent. Okay. Et l'un et l'autre sont trompeurs. Parce qu'on avait vu dans une leçon précédente que le diable fait des miracles. Oui. Alors si je ne crois que ce que je vois, je peux être amené à croire ce que le diable a fait.
Et mes émotions, mes sentiments sont des éléments fluctuants. Est-ce que je m'appuie là-dessus pour... Et influençable. Et influençable. Est-ce que je m'appuie là-dessus pour établir ma foi et savoir dans quoi je crois? C'est difficile. C'est facile de produire des émotions, juste aller voir un spectacle et waouh. Mais oui. Alors, c'est un peu... Et le diable peut faire de la même manière, faire sentir quelque chose à quelqu'un par les moyens qu'il a, c'est-à-dire l'utilisation des anges qui sont avec lui pour tromper l'humanité par rapport à ce que les Écritures enseignent. Alors notre monde aujourd'hui, qui prétend croire dans des faits, en réalité se base sur ce qu'il sent, et c'est-à-dire que, en fait, l'être humain d'aujourd'hui, l'homme de notre siècle, se considère comme étant le critère de ce qui est vrai et de ce qu'il va croire. Oui. Soit de ce qu'il voit, soit de ce dont il est témoin, soit de ce qu'il sent. Et la Bible nous explique qu'en réalité, la norme de ce que nous sommes amenés à croire et à savoir, c'est par révélation. Parce que si je crois que ce que je suis capable de montrer ou de comprendre, alors je réduis Dieu À mon niveau. à mon niveau, à moi, à ce qu'est un être humain. Mais dans ce cas-là, Dieu n'est plus Dieu. C'est moi Dieu. Et c'est ce que le diable voulait. Dans ce sens-là, la parole de Dieu reste et doit rester le critère par lequel tout doit être établi. Et en l'étudiant, on se rend compte qu'il y a là quelque chose de très, très conséquent. Dans 2 Thessaloniciens, un texte qu'on va regarder maintenant, on se rend compte que les miracles du diable sont fréquents. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire les versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Merci. L'amour de la vérité pour être sauvé. Qu'ils n'ont pas. La vérité, elle est là. C'est pas parce que les hommes l'ont inventée, c'est parce que Dieu l'a révélée à ses serviteurs, les prophètes. On a déjà vu ça. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils vont être les victimes de cette puissance de Satan qui se manifeste par des miracles, par des signes mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est dire à quel point les miracles de Satan peuvent être des miracles extrêmement persuasifs. Oui, oui. Jésus en parle dans Matthieu 24. Regardez ce texte dans Matthieu 24 où Jésus fait l'exposé des signes des temps parce que les disciples lui ont demandé. Et dans Matthieu 24, au verset, on va lire le verset 24, si vous voulez bien. Si tu veux nous lire ça. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui. Alors, autour de ce verset, on a toute la description de la fin de Jérusalem, que Jésus prend comme le prototype de ce que sera la fin du monde en grand, avec les mêmes phénomènes, mais au niveau de la terre entière. Mais moi, ça me fait penser aussi que l'être humain est très sensible, tout l'aspect émotionnel. Oui. C'est le terrain de... C'est là qu'on voit, c'est là-dessus qu'il vient jouer. Oui, parce qu'on est vraiment très, très sensible à ça. C'est facile de toucher nos points faibles et tout ça. Alors, de là l'importance de s'ancrer comme il faut avec le Seigneur. L'outil que l'ennemi utilise le plus, c'est le découragement. À partir de là, on est vulnérable comme pas possible. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais vous avez remarqué, les miracles que le diable fait par ceux qui l'utilisent sont des miracles par lesquels il veut même séduire ceux qui sont sauvés et qui connaissent la parole de Dieu. C'est ça.
Autrement dit, je ne peux pas me dire « Ah, mais moi, je connais le Seigneur, il n'y a aucun problème. » Et laisser la parole fermée. Je suis à risque, Ouais. d'autant plus que je suis attaché au Seigneur. Et le diable va savoir fabriquer la tentation et le problème ajusté à ma situation personnelle, parce qu'il voit des choses que Où je suis nous vulnérable. ne voyons pas nous-mêmes parfois. Oui. Il va donc faire des miracles à la fin des temps, et il faut s'attendre à ce que l'ennemi fasse tout pour imiter le vrai. Si il y a du vrai, il va y avoir du faux. C'est comme avec la monnaie. Et il faut connaître les caractéristiques du vrai pour être capable de discerner. Parce que Les caractéristiques, c'est là. Parce que les gens vont voir les choses comme des bénédictions, alors que ça sera plutôt des malédictions, si on peut dire. Ça, ça peut emmener à notre perte. Mais qu'est-ce que l'on doit penser alors, dans ce contexte-là, de gens qui sont guéris par l'apparition de quelqu'un qui est mort? Ben, on a vu qu'il était capable de faire des choses, des miracles. Alors je crois qu'il y a des gens qui sont des gens qui sont de très bonne disposition, des gens sincères, des gens qui aiment Dieu, mais qui sont victimes de croyances qui les mettent à la merci de l'ennemi. OK? Ce qui est désolant parce que beaucoup de gens peuvent être trompés de cette façon-là et penser avoir été guéris par Dieu alors qu'ils ont été guéris par l'ennemi. Mais c'est terrible. De là l'importance de la prière, puis de la lecture de la Bible et de la prière avant de faire des choix qui sont louches. Oui. Et vous savez, quand on est dans la souffrance, une souffrance intense, une souffrance physique profonde, une souffrance morale, ça peut être une tentation d'être guéri par n'importe qui pourvu que j'en sorte. Oui, oui, oui. Parce que la souffrance, on l'a vu avec Job, elle nous amène parfois à notre extrémité. Et c'est là que l'ennemi vient nous proposer, ben, écoute, j'ai une solution pour toi. Est-ce qu'on est capable de supporter la maladie, la souffrance à son plus haut degré, plutôt que d'être guéri par l'ennemi? C'est pas évident. Voilà, cette invitation-là qui a été faite par le diable dans la parole de sa femme, quand on a vu qu'elle lui a dit « Maudit Dieu et meurs », renie toutes tes croyances, Et puis, comme ça, tu es tranquille. t'es tranquille. Alors, on est invité, regardez avec moi dans Éphésiens ce que l'apôtre Paul nous propose de faire. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Christ afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une bataille à notre niveau humain. Physique. Avec des armes, un revolver, puis tout ça. Donc, on a beau avoir toutes les armes qu'on veut, il nous faudra des armes spirituelles pour un combat spirituel. C'est ça. Et sans prendre le temps maintenant de regarder en détail les versets qui suivent, l'apôtre Paul nous propose 7 armes spirituelles. Il nous propose la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Ce sont des armes spirituelles parce qu'il nous faut résister au mal et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est dire que ce n'est pas nécessairement un combat facile à mener. C'est un combat qui demande de notre part un abandon entier à Dieu pour utiliser ses armes à lui, parce que les nôtres, oubliez ça, ça ne sert à rien. Effectivement, c'est des armes individuelles pour chacun d'entre nous. Exactement.
Exactement. La foi, le salut, etc. Donc ce combat spirituel, il est au-delà de notre portée, il n'est réalisable que dans la reconstruction d'un lien profond avec Dieu. Jésus a été confronté à ce problème déjà dans son temps, parce que de son temps déjà, et je regarde un texte dans Matthieu 15 avec vous, le judaïsme avait été modifié, avait été contaminé, disons-le, par des philosophies païennes. Jésus va adresser ses reproches aux gens de son temps dans Matthieu chapitre 15. On va lire, si vous voulez bien, les versets 1 à 3. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit: « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Merci. Il y a deux choses. Il y a vos traditions, mais il y a les commandements de Dieu. Et dans le cadre où on est ici, ils avaient préféré donner de l'importance à la tradition Le rage de main qui était une tradition. et mettre les commandements de côté. Est-ce que ce n'est pas aussi ce que le christianisme d'aujourd'hui a tendance à faire? Prendre les traditions, les habitudes, ce qui s'est développé au travers des siècles et qui a pris une certaine autorité parce que c'est des choses qu'on fait depuis 2000 ans. Donc c'est comme ça. Mais c'est contraire à ce que donne la parole de Dieu comme étant des commandements de Dieu. Si Dieu a donné un commandement, les 10 commandements que l'on a dans les Écritures, et qui étaient le sujet de l'alliance entre Dieu et Israël, qui sont aussi le sujet de l'alliance entre Dieu et son peuple d'aujourd'hui, sont des commandements qui sont permanents. Est-ce qu'on va mettre ces commandements-là de côté pour satisfaire une tradition, une habitude installée même depuis longtemps? Jésus avait ce problème-là. Et ce que le christianisme croit en rapport avec la mort est une tradition qui s'est installée depuis longtemps. Oui. Est-ce qu'on va avoir le courage de déraciner cette tradition pour suivre les commandements de Dieu? On a une promesse, et j'aimerais terminer avec cette promesse qui est dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, et qui est une promesse extrêmement encourageante. Dans Jacques chapitre 4, les versets 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8, le début du verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Voilà. On a ici une clé extrêmement importante pour notre vie quotidienne. Soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu, vous aurez de quoi résister au diable, et si vous résistez au diable, il fuira l'un de vous. On a des exemples bibliques dans les Écritures de cela, mais je crois que c'est un encouragement pour nous aujourd'hui en sachant que Dieu va nous donner la force de résister à la tentation, résister aux traditions, résister aux pièges que le diable peut mettre avec tout ce qui est occultisme, spiritisme et tout ce qui s'y attache, si séduisant que ça peut être de savoir ce que, soi-disant, l'avenir va être, ou de jouer avec, soi-disant, des esprits. Mais en s'attachant à Dieu, en s'approchant de Dieu, on a la force de résister au diable et de le mettre en fuite. C'est ce que le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et la conséquence, c'est qu'on résiste au diable et il fuit. Oui. On peut être amené les uns et les autres à être confrontés au diable lui-même dans ses manifestations occultes. Et on a de la part de Dieu cette promesse qu'il
il peut nous donner la force qui vient de lui pour faire fuir le diable. Jésus avait envoyé ses disciples et leur avait donné ce pouvoir de chasser les démons. Dans le monde d'aujourd'hui, je crois que le Seigneur ne nous demande pas d'être des chasseurs de démons, mais si le démon nous confronte, nous avons une promesse ici, qui nous assure que par la grâce de Dieu et sa puissance, nous pouvons le faire fuir et lui donner des ordres de la part du Seigneur. Ça requiert de notre part de nous soumettre à Dieu, Soumettez-vous à de Dieu. nous approcher de lui, Ouais. de nous attacher à lui. Laissez notre orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, Oui. mais il fait grâce aux humbles, au verset 6. Parce que c'est en sentant notre faiblesse qu'on a à chercher la force de Dieu. Si on se sent fort et costaud, On n'a pas besoin. on se débrouille tout seul. Ouais. Mais si on sent notre grand besoin de la présence de Dieu, on ne va pas avoir la prétention de vouloir nous en sortir par nous-mêmes. Et Dieu nous promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse. C'est une promesse importante. Et c'est une promesse que je saisis pour moi chaque jour, parce que nous sommes confrontés tous les jours à des obstacles, à des difficultés, auxquelles on est invité aussi à résister. On prie ensemble ? Oui. Oui. Seigneur, ton plan est clair. Le chemin, la vérité et la vie est un chemin clair, et nous te remercions pour Jésus, notre Sauveur. Il est celui qui nous rapproche, qui recrée le lien entre nous et le Père, et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce qu'il n'y a pas d'autre nom dans l'univers par qui nous puissions être sauvés. Nous te remercions de ce que Jésus est venu marcher sur nos chemins pour comprendre notre quotidien, et nous te remercions de ce qu'il est maintenant dans le ciel pour intercéder en notre faveur. Seigneur, nous réclamons cette grâce chaque jour de ta puissance pour discerner les pièges de l'ennemi et pour discerner aussi où se trouve cette vérité à laquelle tu veux nous inviter à nous accrocher. Seigneur, reviens bientôt et accomplis en nous cette œuvre de changement et de transformation dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.